Tout d'abord, je remercie Dieu de m'avoir donné cette opportunité. Je m'appelle Sundarajan. Je suis fondamentalement de religion hindoue. Mais je ne fais pas de différence entre les musulmans, les hindous ou tout autre chrétien. Mais j'ai un petit doute. Dieu n'a pas de forme. Mais même si nous allons au temple en Inde, nous, vous le savez très bien, il y a différents noms de Dieu sous différentes images et, statues. Vous le savez très bien. Ma question était la suivante. Si je vais au temple, si par exemple, si je souffre de quelque chose, d'un problème, si je vais au temple, si je prie pour moi, Dieu acceptera-t-il ou non? C'est ma question. Le frère a posé la question suivante. Dieu n'a pas de forme. Mais si je vais dans un temple et que j'adore des idoles, Dieu m'écoute-t-il? Dieu répond-il à ma prière ou non? Mon frère, si vous lisez la Bhagavad Gita est le livre le plus lu parmi toutes les écritures de l'hindouisme. Mon frère, avez-vous entendu parler de la Bhagavad Gita? Je connais certaines choses, mais pas tout. Oui, si vous lisez la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 20, il est dit, « Tous ceux dont l'intelligence a été volée par les désirs matériels, ils adorent les demi-dieux, ils adorent un faux Dieu. » Cela signifie que si vous êtes une personne matérialiste, vous adorez un faux Dieu, vous adorez un demi-dieu. Et plus loin, il est dit que ceux qui adorent un faux Dieu, Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu, répond quand même à vos prières, mais vous allez au royaume du faux Dieu. Cela signifie que même si vous adorez un faux Dieu, Dieu répond souvent à vos prières, afin que vous alliez au royaume du faux Dieu. La même chose est mentionnée dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2 verset 15, qui dit « Allah leur donne de la corde pour qu'ils aillent et viennent ». Allah dit dans la sourate Al-Baqarah aux hypocrites, aux munafiqoun, aux kafirs, qu'Allah leur donne de la corde pour aller et venir, afin qu'ils comprennent. Donc souvent, même si vous adorez le faux Dieu, vos prières sont exaucées. Cela ne signifie pas que vous adorez le Dieu correct. Parce que beaucoup de gens pensent, par exemple, beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans, ils sont riches, ils mènent une vie luxueuse. Non, la richesse n'est pas le critère pour aller au Jannah. Ce n'est pas le critère pour aller au paradis. Le Coran dit, la richesse est une épreuve. Tout ce qui vous arrive de bien peut être deux choses. Cela peut être soit une récompense de Dieu, soit une épreuve de Dieu. Toute calamité qui vous arrive peut être soit une punition, soit une épreuve. Donc, supposons que vous adoriez un faux Dieu. Vous allez dans un temple,